journal, Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester avec nous pour ce journal. Au sommaire, tous les citoyens togolais ont perdu leurs revenus en raison de l'adoption de mesures de riposte contre le coronavirus, bénéficient d'un soutien du gouvernement. Un programme de transfert monétaire a été lancé depuis mercredi dernier. Le contenu du programme et les difficultés rencontrées à ce jour seront expliquées dans ce journal par la directrice de l'ANADEB. Le Covid-19 a rayé Pâques de la carte des festivités. Cette année, il n'y aura pas de procession, pas de messe et pas de retrouvailles familiales pour cause de coronavirus. En ce vendredi saint, le chemin de croix se fait de façon inédite au Vatican, à découvrir dans ce journal. Sport football, l'équipe championne d'Afrique est toujours bien classée. En effet, la Fédération internationale de football, FIFA, a publié le classement mondial des équipes nationales pour le mois de mars. Radio Lomé, radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Coronavirus, on n'en finit jamais d'en parler et la situation de coronavirus au Togo en ce jour du 10 avril 2020 se présente comme suit. 76 cas confirmés, 48 cas actifs, 25 personnes guéries, 3 décès. En effet, 3 nouveaux patients, dont 2 enfants, ont été testés positifs ce matin sur 192 dépistages. Il s'agit d'une femme de 40 ans, togolaise, résidant à Lomé, ayant eu contact avec un cas confirmé. Un jeune garçon de 13 ans, togolais résidant à Lomé, ayant eu contact avec un cas confirmé. Une jeune fille de 9 ans, togolaise, résidant à Lomé, ayant eu contact avec un cas confirmé. Un nouveau patient guéri, portant à 25 le nombre total de patients guéris. Au total, 2069 tests de dépistage ont été effectués sur l'ensemble du territoire. Et le gouvernement togolais, dans le souci d'accompagner les couches vulnérables et certains acteurs sociaux du pays en cette période d'urgence sanitaire, a lancé depuis mercredi dernier un programme de transfert monétaire. Ce projet a pour but de fournir aux personnes et familles vulnérables des soutiens financiers mensuels tout au long de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État, Faure Essoufou-Nagna, signé pour 3 mois. En quoi consiste ce programme dénommé Novici? Madame Katanga Mazalo, directrice de l'Agence nationale de développement à la base ANADEB. Le programme de revenu universel de solidarité dénommé Novici est cette initiative que le chef de l'État a lancée le 8 avril dernier pour opérationnaliser une des orientations de son discours du 1er avril. Il disait qu'il voudrait qu'on accompagne les populations les plus vulnérables afin qu'elles puissent mieux résister à ce choc qu'est la pandémie de Covid-19. Et donc, le programme Novici, c'est cette solidarité que le gouvernement veut entretenir avec un certain nombre de nos concitoyens et concitoyennes dont les activités vont être au ralenti ou vont être même supprimées pendant cette période de lutte contre la transmission du coronavirus. Donc ce sont ces personnes dont les revenus sont perturbés à cause des mesures barrières prises par le gouvernement. Cette solidarité s'exprime par des allocations de 10 500 pour les hommes et de 12 250 pour les femmes, et ceci donné en 2 tranches par mois. C'est-à-dire, si moi je suis femme, si je suis éligible à ce programme, j'ai droit à 12 250 à raison de 6 125 francs toutes les 2 semaines. Si vous êtes éligible à ce programme, chaque mois vous avez droit à 10 500 francs pour vous aider à faire face à certaines de vos dépenses essentielles, parce que avec les mesures barrières, vous ne menez plus votre activité ou votre activité qui vous rapportait des ressources pour votre survie, votre activité est au ralenti. Nos frères conducteurs de taxi-moto, à eux, il est proposé 20 000 francs pour les aider à faire face parce qu'ils doivent suspendre leur activité selon le communiqué du gouvernement à partir du 11. Le programme Novici, pour le moment, est mis en œuvre dans le Grand Lomé, c'est-à-dire dans les préfectures d'Aguay-Nivé et du Golfe. Jusqu'au 9 avril, à 11h, on a enregistré 39 284 individus
Le premier jour, on avait 23 538 enregistrés. Et la journée d'hier, on a eu 15 746. Sur tous ceux qui se sont inscrits là, on a 29 854 qui sont éligibles, soit 76% des personnes qui ont été enregistrées. Et on a déboursé déjà 169 64 125 francs pour payer les allocations. C'est une réalité. Il y a eu des perturbations dès l'après-midi de la première journée. Ces perturbations ont été corrigées, c'est pour ça que les enregistrements ont continué et les paiements aussi. C'est des allocations. Ce ne sont pas des salaires, c'est des appuis financiers que le gouvernement donne à ces personnes-là pour qu'elles puissent résister pendant cette période de pandémie. Et justement, pour devenir bénéficiaire, il y a évidemment des critères d'éligibilité à respecter. Et nous retrouvons la directrice générale de l'ANADEB, Madame Katanga Mazalo. Pour bénéficier du programme Novici, vous devez être Togolais résident au Togo. Il faut avoir plus de 18 ans et avoir une carte d'électeur. Être travailleur ne disposant plus de revenus journaliers à cause des mesures de riposte contre le coronavirus. Nous avons parmi ces personnes, les coiffeurs, les revendeuses, les couturiers, les employés de bars et restaurants, les émigrants, les taximens, les serveurs, les vendeurs ambulants et autres. Il suffit de commencer le processus, vous verrez si vous êtes éligible ou pas. Si vous n'avez pas de portable, approchez-vous de la personne en qui vous avez confiance et qui a un portable sur lequel vous pouvez ouvrir votre compte. Moi, je peux donner mon numéro à au plus 2 personnes. 2 personnes peuvent ouvrir leur compte sur mon numéro. Moi, je n'ai pas droit. J'ai un salaire par mois, je n'ai pas droit au revenu de novici. Si quelqu'un n'a pas de numéro et que la personne me fait confiance, me sollicite, je mets mon numéro à sa disposition, mais au plus 2 personnes. À partir de votre carte, il y a des informations. Il y a le fichier électoral qui est utilisé. La carte d'électeur, parce que le fichier électoral est plus exhaustif. La plupart des Togolais, ceux qui ont eu 18 ans, ont eu la chance d'aller s'inscrire. Alors que la carte nationale d'identité, c'est pas tout le monde. Quand on a fait les petits exercices, on s'est rendu compte qu'il n'y a qu'à peine 1,2 million qui ont leur carte d'identité. Et parmi le million, on a des gens qui ont leur carte mais qui sont à l'extérieur. Alors que quand on prend le fichier électoral, on a plus de personnes, on a au-delà de 3 600 000 personnes. Donc pour réaliser ce programme, on a senti que l'outil le plus indiqué, c'était le fichier électoral. C'est pour ça qu'on demande la carte d'électeur. Et donc, dès que vous commencez le processus, étoile 855 dièse, quel que soit le réseau lancé, et on vous dira ce qu'il faut faire. Et parmi les couches bénéficiaires figurent les conducteurs de taxi-moto. Ces derniers se prononcent dans ce micro-trottoir sur l'accès au programme Novici. Ils s'expriment au micro de Yao Kamaki. C'est une bonne idée quand même. Pour moi, en tant que citoyen togolais, 20 000 francs, c'est insuffisant. Si vous voyez, beaucoup d'entre les gens des émigrants, ils font quoi? Ils sont les locataires. Et pour affaire de 20 000 là, c'est vraiment une aide. Mais le moyen qu'il est en train d'emmener là devient maintenant de plus en plus compliqué. Avec les listes, tout ça là. Dans le cas de bon, 20 000 francs, 20 000 francs. 20 000 francs, le programme là, c'est une bonne chose. Pour moi, je n'ai pas encore pris l'argent à qu'on parle, mais c'est une bonne chose que si on peut le faire, que aider tout le monde. Et nous poursuivons ce journal avec ces communiqués. La présidente de l'Assemblée nationale informe le public que l'Assemblée nationale procédera à l'élection de son représentant au sein du comité de direction de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, conformément aux dispositions de la loi numéro 2012-018 sur les communications électroniques modifiée par la loi numéro 2013-003. Toute personne intéressée par le présent communiqué est priée de déposer son dossier de candidature sous pli fermé avec mention candidature au comité de direction de l'ARCEP, au secrétariat particulier de la présidente au siège de l'Assemblée nationale au plus tard le jeudi 23 avril 2020 à 15h30. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes. Une demande de candidature adressée à la présidente
présidente de l'Assemblée nationale une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise, une photocopie de la pièce d'identité du candidat en cours de validité, carte nationale d'identité ou passeport, un casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un curriculum vitae détaillé et actualisé et une photo d'identité. Autre communiqué, le ministère de la Justice, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures préventives de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, est dictée par le gouvernement et spécialement dans l'optique de protéger les pensionnaires des centres pénitentiaires contre le risque de contamination venant de l'extérieur. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, porte à la connaissance du public qu'à compter du lundi 13 avril 2020, toutes les visites aux détenus dans les prisons civiles du Togo, au cabanon du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé et à la brigade pour mineurs de Lomé sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, les cas exceptionnels dérogatoires seront examinés par la direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La communauté catholique observe ce vendredi le chemin de croix. C'est le dernier vendredi du temps de carême, un exercice de piété qui rappelle la passion et la mort du Christ. Les fidèles catholiques se soumettent à cette expérience pour le pardon de leurs péchés et pour leur salut. Père Apollinaire Adams Kwaku, professeur de liturgie au Grand Séminaire Saint-Paul d'Abidjan, Kounté en Côte d'Ivoire pour des précisions. L'Église, dans sa riche tradition, va redécouvrir encore, au-delà de cette parole-là, les événements même qui accompagnent ce chemin de croix. Le Christ qui porte sa croix, c'est un signe pour nous rappeler toujours de porter notre croix pour marcher à sa suite. Le Christ qui est jugé, il est d'abord condamné et il tombe pour nous relever. Non une chute pour rester là, mais pour pouvoir prendre l'homme qui ne doit pas être à terre. L'homme debout, c'est l'image de la victoire que le Christ offre. Et donc les 14 stations seront une doublure des 7 pour garder toujours la perfection des chiffres que l'Église donne et indique comme chemin à parcourir. Aujourd'hui, cette pratique est restée plus constante, mais une 15e station s'est associée. Et cette 15e station naît un peu de l'expérience de Lourdes, qui sera consacrée par le pape Saint Jean-Paul II. Lorsqu'il va animer le chemin de croix au Colisée, il va donner ce sens nouveau de cette 15e station comme le regard de l'espérance que nous proclamons à chaque célébration. La mort et la résurrection du Christ, la victoire définitive, pour dire que le silence et la douleur du vendredi saint et le silence du samedi saint n'ont pas le dernier mot sur la victoire du Christ. Donc nous devons toujours proclamer cette joyeuse espérance du Christ ressuscité. Et cette 15e station vient pour le rappeler. N'empêche que dans la pratique quotidienne, dans la pratique plus diffuse, ce sont les 14 stations qui sont restées dans toutes les églises. Et nous venons d'écouter le père Apollinaire Adams Kwaku qui nous parlait des précisions liturgiques. Il revient maintenant sur le sens du chemin de croix. Le chemin de croix est cette joyeuse expérience que les chrétiens font de l'histoire du salut, de leur propre salut. C'est-à-dire la croix au cœur de leur vie. La croix non comme signe de souffrance, mais comme signe de victoire. Et de manière particulière en ce temps de carême, faire le chemin de croix, c'est marcher dans les pas du Christ qui a offert sa vie pour le salut du genre humain, pour le salut de l'humanité, pour le salut de chaque individu aimé et dont le cœur de Dieu bat pour lui. La miséricorde de Dieu se manifeste pour la personne humaine. Donc le chemin de croix devient cette expérience que le chrétien fait de son humilité pour pouvoir épouser l'humilité de Dieu, de sa simplicité, du dépouillement qui fait partie de la vie chrétienne en vue de la conversion. Mais à cause du coronavirus pour des millions de catholiques dans le monde, le week-end pascal aura une tonalité particulière cette année, car de nombreuses églises restent fermées au public en raison des mesures de confinement. Au Vatican également, où convergent normalement des milliers de fidèles chaque année, les célébrations présidées par le pape François vont se dérouler de façon inédite. Édouard Sonon.
En ce vendredi saint pour les catholiques, le traditionnel chemin de croix se fera sur une place Sainte-Pierre déserte, totalement fermée au public. Seuls quelques prisonniers et des membres du personnel médical du Vatican assisteront à la célébration qui commémore la passion de Jésus, des personnes que le pape François a voulu mettre en évidence cette année. La basilique Saint-Pierre vide sera le théâtre des célébrations pascales de ce week-end au Vatican, accentuant encore plus la démesure de la plus grande église du monde. Samedi soir pour la veillée pascale et dimanche pour la messe du jour de Pâques et sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, le pape François ne sera entouré que de quelques personnes l'aidant à la liturgie. Il ne montera pas non plus à la loggia, le balcon de la basilique. Des cérémonies qui devraient battre des records d'audience avec les millions de fidèles confinés. Le Vatican a également innové en rendant accessibles toutes les célébrations en langue des signes pour les personnes malentendantes. Elles seront diffusées sur une chaîne YouTube spéciale et sur TV 2000, la chaîne de l'Église italienne. Et en Afrique du Sud, le confinement de la population sera prolongé de 2 semaines. C'est une annonce du président sud-africain Cyril Ramaphosa. La pandémie du Covid-19 sévit de plus en plus en Belgique. Selon un dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires belges ce vendredi, 3019 personnes ont succombé sur le territoire. La courbe des décès a bondi au cours des dernières 24 heures avec 496 morts comptabilisés. La Belgique est le 5e pays d'Europe le plus endeuillé, derrière l'Italie, plus de 18 200 morts, l'Espagne, plus de 15 000 morts, la France, plus de 12 000 morts et le Royaume-Uni, plus de 7 900 morts. Et les activités culturelles sont au ralenti à cause de la propagation du coronavirus. En Afrique, les musiciens sont au front contre le Covid-19. Geneviève Bouillon. Au Togo, les artistes n'ont pas dérogé à la règle. Ils mettent leur talent ou à travers les chansons pour sensibiliser la population sur la contamination du Covid-19. Ils sont nombreux, ces musiciens, à se jeter dans la bataille. Écoutons quelques extraits, entre autres artistes, Cécile Memba, Caporal Wisdom. Le coronavirus et les Ouamé. Sur le plan africain, de Dakar à Kinshasa, de Madagascar à Abidjan, quel que soit leur style musical ou leur génération, un nombre considérable d'artistes du continent mettent leur notoriété au service du combat contre le coronavirus. Cette mobilisation massive, canalisée, diffusée pour l'essentiel par les réseaux sociaux, prend les formes multiples, témoigne d'une préoccupation à la mesure du danger inhérent à la pandémie. Le signal avait même été donné à Dakar par Youssou N'Dour, Wally Seck, Fally Ipupa en République démocratique du Congo, Kofi Olomide, un collectif d'artistes où on peut trouver Takana Zahane, Didier Kerosene en Côte d'Ivoire, Tiken Jaffa Koli, d'autres artistes qui mettent la main à la poche comme le groupe Magic System en Côte d'Ivoire, au Bénin, Angélique Kidjo, au Mali, Sidiki Diabaté, la Sénégalaise Kumba Gallo et Alpha Blondy. Et puis en Europe, alors que les annulations de festivals de concerts s'enchaînent, laissant présager une hécatombe sans précédent pour le secteur. La musique et les artistes s'organisent sur le web et les réseaux sociaux pour tenter d'apporter du baume au cœur des confinés. Live en ligne, création de chansons inédites, etc. Sport football, la Fédération internationale de football FIFA a publié le classement mondial des équipes nationales pour le mois de mars. Fidèle Mawena. Suite à ce classement, l'équipe nationale d'Algérie s'est maintenue à la 35e place mondiale et à la 4e place au niveau africain. En effet, alors que toutes les compétitions footballistiques sont à l'arrêt à cause du coronavirus, le classement FIFA demeure inchangé. L'Algérie est restée à la 35e place avec un total de 1482 points. Au niveau africain, l'Algérie est classée à la 4e place après le Sénégal, la Tunisie et le Nigeria. Par ailleurs, c'est la Belgique qui domine toujours le classement mondial avec 1765 points, suivi de la France avec 1733 points et du Brésil 1712 points.
Pour rappel, suite à la propagation du coronavirus, de nombreuses rencontres internationales, dont les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022 et d'autres grandes compétitions ont été reportées, alors que de nouvelles dates ont déjà été fixées pour le tournoi olympique de football, la Copa América 2020 et l'Euro 2020. L'équipe d'Algérie ne pourra disputer de matchs que d'ici le mois de septembre prochain. C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football qui a décidé de reprogrammer les éliminatoires de la CAN 2021 pour l'automne. Et ce, en raison de la décision de la FIFA de reporter tous les matchs internationaux prévus initialement en juin pour éviter tout risque de propagation du coronavirus. L'Union cycliste internationale annonce un plan de sauvegarde économique dont les réductions de salaire des leaders de l'instance dans le cadre de l'arrêt des activités sportives dues à la crise sanitaire mondiale. À part la réduction des salaires, d'autres décisions sont prises, notamment la mise en congé partiel ou total des 130 employés, un gel du recrutement pour une période indéterminée, la révision totale des projets envisagés pour 2020 et les années suivantes, le redimensionnement des projets de solidarité pour les fédérations nationales et le réexamen des contrats de fournisseurs de services pour les événements des consultants et des fournisseurs généraux. Voilà, ce journal se referme ainsi, mais avant de nous quitter, retenez pour l'essentiel que tous les citoyens togolais ont perdu leurs revenus en raison de l'adoption de mesures de riposte contre le coronavirus bénéficient d'un soutien du gouvernement. Un programme de transfert monétaire a été lancé depuis mercredi dernier. Le contenu du programme et les difficultés rencontrées à ce jour ont été expliquées dans ce journal par la directrice de l'ANADEB. Et puis, nous poursuivons avec la sensibilisation. Le nombre de cas de coronavirus grimpe toujours. Les organisations de la société civile apportent leur contribution pour le respect des consignes du gouvernement et l'observance des mesures barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg